Bonjour et bienvenue à cette série de messages sur la foi qui produit des miracles. Nous avons vu vendredi dernier dans l'épisode 1 de cette série que les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir un enfant épileptique qu'on leur avait amené. Et quand ils ont demandé à Jésus « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Jésus leur fit cette réponse « C'est parce que vous avez trop peu de foi. » Et Jésus d'ajouter, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici et va là-bas, et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. C'est ce qu'on a lu dans Matthieu 17, versets 19 et 20. Et c'est vrai, souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, on prie avec espérance, mais pas avec foi. La foi qui produit des miracles, c'est ce qui a manqué aux disciples pour chasser ce démon de cet enfant. Cette foi qui est la ferme assurance des choses pour lesquelles on prie. Damien Stein, dans son livre « Renouvelle tes merveilles », écrit « 5 minutes de cette foi peuvent faire ce que des années de vague espoir ne peuvent accomplir. » Alors, je voudrais vous poser ces questions. Croyez-vous qu'il y ait des miracles aujourd'hui dans l'Église? Croyez-vous qu'il y ait des miracles aujourd'hui dans l'Église? Je pense que beaucoup vous me direz oui. Alors je vous pose une deuxième question. Et vous, faites-vous régulièrement des miracles dans votre vie? Dieu fait-il régulièrement des miracles au travers de votre vie? Alors vous allez me dire non. Et pourtant, il est écrit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18, Jésus dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Oui, c'est pas moi, c'est Jésus qui a dit « Ces miracles accompagneront ceux et celles qui ont cru. » Alors pourquoi quand moi, qui crois en Jésus, je prie et j'impose les mains aux malades pour les guérir, pourquoi souvent la guérison ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi ces échecs? Damien Stein, dans son livre « Renouvelle tes merveilles », dit que c'est parce que vous confondez deux types de foi. Vous croyez dans la possibilité de quelque chose, vous croyez que les miracles sont possibles aujourd'hui, mais ce n'est là qu'un assentiment intellectuel à la possibilité que des miracles se produisent. Mais le don de la foi, lui, c'est le don de croire que des miracles, non pas peuvent se produire, mais se produiront. Vous voyez la différence? Et en réfléchissant à ce que dit Damien Stein, je m'aperçois que c'est vrai. Moi, je crois en la possibilité que Dieu guérisse des gens. Mais souvent, je vous l'avoue, quand je suis devant un malade ou devant quelqu'un qui souffre, je suis plein de doutes et je manque d'assurance que Dieu va en effet le guérir en réponse à ma prière. C'est donc ce genre de foi, cette foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, comme il est écrit dans Hébreux 11.1, c'est ça qui me manque. Et c'est ça aussi peut-être qui te manque. C'est ça qui a manqué aux disciples quand ils n'ont pas pu chasser le démon de l'enfant épileptique. Et si je manque de ce genre de foi, c'est donc que je dois en acquérir. Alors, comment acquérir? Comment faire grandir ce type de foi? Eh bien, c'est ce que nous verrons ensemble vendredi prochain dans l'épisode 3 de cette série, la foi
qui accomplit des miracles. Alors si vous voulez écouter cette vidéo de vendredi prochain, pensez à vous connecter à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, à Jean-François Gott. Le message sera là, il vous attend, mais c'est à vous de venir le chercher en vous connectant. Je vous dis donc à vendredi prochain pour l'épisode 3 de cette série, mais avant, je voudrais prier. Et je prie dans le nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur, que cette parole qui est écrite dans Marc, ces signes miraculeux qui doivent accompagner ceux qui ont cru, je prie, Seigneur, que ces signes reviennent dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs qui m'écoutent, dans ton Église. Je sais, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, que ces choses doivent avoir lieu parce que tu l'as dit. Mais si elles n'ont pas lieu, ce n'est pas que tu es en défaut. C'est comme pour tes disciples qui n'ont pu chasser, Seigneur, le démon de cet enfant épileptique. C'est à cause de notre manque de foi. Seigneur, je manque de foi. Je manque d'assurance dans la prière. Je manque d'assurance dans le ministère de la délivrance. Seigneur, je viens, je reconnais ma pauvreté spirituelle et je prie pour moi, je prie pour mon frère, ma sœur qui écoute, augmente notre foi, non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire, non pas pour mon bien, mais pour le bien de ceux et celles qui souffrent, afin que ta gloire se répande au travers de ton Église dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Alors pensez vendredi prochain à vous connecter. Je vous attendrai. Soyez bénis.